belles âmes, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons voir un petit peu le tirage pour les énergies de la pleine lune qui aura donc lieu le 26 mai. Alors ce sera une pleine lune qui sera assez particulière étant donné que déjà c'est une super lune, elle sera bien plus grosse et brillante et ce sera également une éclipse totale lunaire. Voilà. Donc on est parti dans une série d'éclipses pour les prochains temps. Donc on continue ce processus de nettoyage, de libération, de transformation, de transmutation. Et nous sommes clairement impactés par les énergies des cycles lunaires. Voilà, donc oui, c'est pas fini, on continue. Mais maintenant, il va falloir apprendre à être de plus en plus à l'aise avec toutes ces énergies qu'on nous envoie. À ne plus se laisser, je dirais, déstabiliser et apprendre à les utiliser pour que ce soit plus confortable. Ouais, on dira ça comme ça. Alors, j'ai utilisé le voyage de Rita Avant. Également l'oracle des femmes médecines. L'oracle de la terre sacrée. L'oracle des cartes lumière. Je m'excuse pour le bruit, hein, j'espère que c'est pas trop agréable. Et l'oracle de l'amour. Voilà. On y va pour le tirage du coup. Alors, donc j'ai eu 4 cartes qui sont tombées avec le voyage de Rita Avant de ces 12 chats. Voilà. J'essaie de faire ça ensemble, que vous puissiez voir un peu aussi. Alors, déjà, la cathédrale des étoiles. Alors, la cathédrale des étoiles, on nous parle de progression. Est-ce que vous voyez les âmes sur cette carte? Voilà, les petites âmes se baladent dans cette cathédrale. Qu'est-ce que la cathédrale? Finalement, c'est une métaphore. Nous passons par des portes, nous vivons des épreuves, nous en tirons des enseignements. Et là, on voit que cette âme arrive sur le chemin de la lumière. Pour certains, vous arrivez à la fin du parcours, pas loin du moins, et vous commencez à trouver la lumière afin de pouvoir vous libérer. Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous en avez tiré des enseignements, et vous allez pouvoir aller vers la pleine incarnation de votre être supérieur et vous sentir bien. Et il y a cette notion de la planète Terre. Plus d'âmes auront pris ce chemin, s'en approcheront, et plus la lumière pourra diffuser sur la Terre. Le chaudron magique. On nous parle d'inspiration. On passe une porte. On passe une porte qui nous permet d'avoir des compréhensions sur les mystères de la vie. On le voit avec les runes qui sont dessinées sur la carte. On commence à avoir ces connaissances, ces compréhensions sur les mystères de la vie. Ce personnage, voyez-vous, tient des foudres. Ça me fait penser, avec ce verre, à une guérison. On commence à guérir et à comprendre, à conscientiser les choses. On voit par ces cercles dans le corps que la guérison opère dans les chakras. La potion de guérison est là dans le chaudron. Il ne tient plus qu'à nous de s'en abreuver. Car une fois qu'on a compris certaines choses, que l'on sait comment cela fonctionne,
Il ne tient plus qu'à nous de laisser s'opérer les énergies. La médecine de l'oiseau sacré. On nous parle de transmutation. On voit effectivement que l'oiseau est dans une forêt obscure. Il explore la forêt. Il explore l'obscurité de son être pour transmuter ses parts d'ombre en lumière. C'est ce qu'on vous demande actuellement. Mais pour cela, il faut effectivement faire confiance aussi à ses intuitions, à ressentir les choses. La dernière carte, le souffle des oiseaux. On vous parle d'un apprentissage. Alors moi, ce qui me choque, c'est la couleur. On est passé dans d'autres énergies. Une fois que tout ce processus-là est acquis, conscientisé et qu'on y travaille, on passe là. On se rapproche de la 5D. On se rapproche de cette réalité, de notre vérité. Et tout est abondance. Car on a compris comment obtenir cette abondance et comment être bien. On a appris les vérités également. Et je voulais aussi vous lire un passage par rapport à ça. Du livre. Alors, quand nous nous préparons à aborder le chemin, parce que nous avons conscience que le foulé va nous révéler à nous-mêmes, un certain nombre de qualités demandent à être développées dans les premiers temps et affermies par la suite. La sagesse qui nous permet de ne pas nous laisser emporter dans les directions irréfléchies. L'innocence qui nous fait aborder toute chose avec un esprit et un cœur toujours purs. La vision qui nous aide à avoir toujours une vue d'ensemble et à ne pas nous perdre dans des considérations de détails. L'intériorisation pour que nous puissions toujours garder le contact avec notre être intérieur. Si nous savons intégrer ces 4 qualités, nous pourrons aborder sereinement toutes les situations, parfois contradictoires à dessein, que nous rencontrerons sur notre parcours. Le message de la porte des vents que tu viens d'atteindre est le suivant. Avant de passer à l'action, il te reste encore une tâche à accomplir. Ton esprit est encore jeune. Il est attiré dans de multiples directions sans savoir celle qu'il convient de prendre pour incarner le souffle qui t'habite. En observant les 4 vérités primordiales, tu sauras vers où diriger tes pas, car tout s'ordonnera en toi. La discipline qui va te donner la force, la stabilité qui va t'apporter le sens de l'organisation, le service aux autres qui donne sens à la vie sociale et la découverte de ta famille d'esprit, source de stabilité et de réconfort. Ce sont les 4 lois sans lesquelles tout ne serait chaos et désordre. Ainsi, tu pourras mener à bien l'entreprise dans laquelle tu t'es engagé et faire en sorte que ton accomplissement personnel contribue à l'accomplissement de tous. Alors, nous avons des petites citations qui sont très très jolies aussi. Celui qui comprend a des ailes. Il acquiert sa liberté quelque part. Sa lumière pénètre les mondes, dans tous les mondes, dans toutes les directions. Sa grâce n'abandonne pas celui qui l'invoque. Apprends à maîtriser tes impulsions, concentre tes énergies, incarne tes rêves et tu trouveras la direction qui est celle de ton âme sur le chemin de ta destinée. Donne la forme à l'espace, ordonne le chaos, donne le sens, libère les énergies. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé d'entendre ça. Et que ça aura fait un petit bout de chemin. Alors on va passer à la suite. Je trouvais important que vous l'entendiez. Donc 4 cartes également avec l'oracle des terres sacrées. Hop.
l'efficacité, la révolution, les fragments et la perception. L'efficacité. On vous demande de prendre un petit peu de recul pour mieux pouvoir analyser les situations et savoir comment faire face. Reconsidérer vos choix de vie, reconsidérer votre façon de procéder depuis très longtemps, afin de réajuster et de vous adapter. Si vous voulez être efficace, il va vraiment falloir bousculer certaines choses dans votre vie. Autant comment vous gérez votre temps, comment vous gérez votre argent, comment vous gérez vos relations, comment vous gérez votre capacité à croire en vous, comment vous gérez le fait de donner, de recevoir, d'avoir des appuis, de ne compter que sur vous-même. Tout ça, vous devez le prendre en considération pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions. La révolution. Si vous voulez atteindre le sésame, la fleur de lotus qui est dans les mains de cette dame, il faut bien prendre conscience que tout est cycle et que le temps n'est pas votre ennemi, qu'il faut laisser le temps aux idées, aux choses de germer, de prendre forme. La lune influe également. Car tout vient de nous, tout vient de l'intérieur. À partir du moment où nous émettons l'énergie, elle va commencer à faire le circuit, si on veut. Et à la fin, elle se matérialisera dans la matière. Mais tout prend son temps, il ne faut pas se précipiter. Les fragments. Vous devez bien aller regarder au fond de vous. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui empêche que vous avanciez comme vous le souhaitez? Il y a vraiment un regard, un recul et une compréhension sur les choses qui vous freinent, les peurs, les angoisses, les choses du passé qui vous retiennent à être et incarner pleinement qui vous êtes. Si vous n'arrivez pas à visualiser, à accepter ces parts d'ombre, vous ne pourrez pas avancer. Après, ça peut être des fragments de votre passé dont vous n'avez même pas conscience, car ça peut faire partie de schémas familiaux, ça peut être complètement dans votre inconscient, des choses que vous n'avez pas vécues, ça peut être des vies intérieures, ça peut être plein de choses. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel, un thérapeute, si vous avez besoin d'aide à ce sujet. La perception. On vous demande de voir autrement, de faire confiance à votre intuition, de prendre du recul sur toutes les situations que vous pouvez vivre, sur tous les cadeaux que la vie vous offre, que ce soit des beaux cadeaux ou des cadeaux mal emballés. On vous offre des opportunités, il s'agira de ne pas passer à côté. Si on vous offre un cadeau qui n'en est pas forcément un de prime abord, eh bien si vous faites mal sur une grosse pierre, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. C'est un cadeau, malgré tout, car vous aurez appris quelque chose sur vous-même. Ici, il paraît très important de pouvoir exprimer qui vous êtes, vous exprimer avec les autres et exprimer au monde en adéquation avec qui vous êtes. Donc il s'agira vraiment de faire un travail sur vos chakras également pour développer le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge et le chakra sacré aussi, ça serait bien, afin de pouvoir avoir plus confiance en vous et développer votre créativité.
Alors après, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des femmes médecines. Alors, il est sorti la femme médecine de la guérison. Je vous soutiens sur le chemin de guérison. Nous sommes guidés, soutenus. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à Dieu, enfin selon vos croyances. Ça n'a pas d'importance, tout est énergie. Après, vous croyez en ce que vous voulez, du moment que vous avez la foi. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à prier et à vous investir dans ce chemin de guérison. Les énergies sont là. Profitez-en. Et n'émettez aucune résistance. Si vous avez besoin de pleurer, mais allez-y, lâchez-vous, pleurez un bon coup, quoi. Si vous avez besoin de crier, criez un bon coup. Faites des méditations, allez voir des thérapeutes. Et surtout, utilisez les énergies de la lune. La lune. Dame Lune vous donne les clés du mystère, l'autre pouvoir du féminin. Utilisez les cycles lunaires. Vous pouvez retourner sur Internet et regarder effectivement tout ce qui est associé au cycle de la Lune et les utiliser. Car plus vous aurez confiance de ces cycles dans vos vies, et plus vous pourrez effectivement ressentir les énergies et les utiliser à bon escient et pour mettre en place des petits rituels, des choses comme ça. Alors, avec les cartes lumière est sortie la carte de l'amour, carte ressources. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. On vous demande vraiment d'apprendre à vous aimer et d'être plein d'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. Comme ça, vous allez élever vos vibrations. Vous allez attirer à vous des situations de vie où vous serez dans l'abondance, qui correspondra à votre bien-être. Et vous attirez également les personnes qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous. Donc c'est très important de vous laisser effectivement traverser par la lumière pour la guérison et à ouvrir votre chakra cœur pour pouvoir vraiment ressentir l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on vous demande actuellement. Alors avec l'oracle de l'amour, la source miraculée. La source, le feu qui était en vous. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur. Vous y alliez. Vous avez envie de faire quelque chose, vous y allez. Reprenez cette confiance en vous et cette impulsivité, de croire que tout est possible. Et ayez bien conscience que vos pensées sont créatrices. Vous pouvez croire en tous les possibles. Pour terminer, 3 petites cartes du petit oracle des anges. Pensée globale. Je la mets, pourrais faire sur pause si vous le souhaitez. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner
N'hésitez pas également à aller voir, moi je trouve qu'il est très pertinent, après je ne maîtrise pas trop, mais tous les aspects astrologiques. Il y a plein de gens qui en parlent sur YouTube, vous trouverez à foison des astrologues. Je pense que c'est vraiment une compréhension qui peut aider pour voir vraiment les énergies, les transits, tout ce qui se passe au niveau du ciel. Et ça vous apportera vraiment quelque chose. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.